les Capricornes, bienvenue dans votre tirage pour les énergies du mois de mai 2021. Alors, vous avez le petit oracle de Steph pour commencer le tirage et ensuite on fera la suite avec le tarot mystique. Oula. Voyons voir ce que vous avez comme focus pour ce mois-ci. Alors, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la confiance d'être. Donc ce mois-ci, on vous propose de chercher la paix, le calme à l'intérieur de vous et on vous propose également de vous éloigner un petit peu, de chercher à toujours être impressionnant ou impressionnante, réussir à gérer, faire les choses, mettre des barrières pour retourner et tout simplement observer, accueillir et dire bienvenue à qui vous êtes, d'accord? Donc c'est un mois qui est là pour vous autoriser finalement à reconnecter avec peut-être l'enfant en vous, avec votre intuition, avec votre nature profonde, dans le sens où on vous demande de retrouver un petit peu de joie, de plaisir à être vous-même et de sortir un petit peu de la pression que vous pouvez ressentir. Donc ça peut être prendre du recul par rapport à la pression professionnelle, ça peut être vous autoriser des temps de pause même si tout n'est pas impeccable dans la maison, même si vous n'avez pas tous les jours fait à manger un repas qui vous a pris 3 heures, c'est pas grave. Redonner de l'importance au temps que vous consacrez à prendre soin de vous. Donc c'est peut-être le moment de ralentir la cadence. Si par exemple vous n'avez pas utilisé les signaux de votre corps qui vous indiquaient que vous étiez fatigué et que vous aviez besoin de rééquilibrer les choses, si vous n'arrivez pas à vous donner suffisamment de valeur quand vous n'êtes pas en train de prendre soin de vous, c'est le moment d'apprendre également, d'accord? Et il y a cette notion aussi qui est intéressante sur cette carte-là, de comprendre qu'on a tout à fait le droit, et même que c'est important, de donner du temps et de la valeur au fait d'avoir confiance dans le fait que être qui on est, c'est ok. On n'a pas besoin de déplacer des montagnes, on n'a pas à répondre aux besoins de tout le monde, on n'a pas à impressionner la galerie en permanence. Le simple fait d'être soi, de faire ce qu'on aime, de chercher comment prendre soin de nous et de ce qui compte pour nous, c'est suffisant. Donc il y a peut-être aussi besoin là de vous enlever certains objectifs si vous en avez trop, si vous êtes complètement submergé par toute la pression que vous vous mettez. Il faut que je sois une mère parfaite, il faut que mes enfants me voient comme ça, il faut que je sois présent pour tout réparer chez tout le monde, peu importe. Non, j'en reviens à simplement dire voilà ce que j'ai à offrir et à proposer. Si je devais vous offrir ça et ça, ça serait pas juste parce que c'est pas ce que j'ai en moi. Et voilà la quantité de temps et de disponibilité que je peux vous donner, parce que si je vous en donne plus, je vais m'user, je vais m'épuiser et ça sera pas juste pour moi. Donc posez-vous la question pendant ce mois-ci avant de faire vos choix de est-ce que c'est juste pour moi d'aller à ce rythme-là, et dans la façon que j'ai de fonctionner ou de communiquer avec les autres, est-ce que je me protège suffisamment? Est-ce que je prends suffisamment soin de moi? Ou est-ce que je suis en train de me saboter? Soit parce que je refuse de me mettre en valeur, de m'aimer, de mettre de la douceur dans ma vie, de recevoir les choses positives des autres. Donc acceptez aussi qu'on prenne soin de vous et qu'on ait envie de vous voir épanoui, d'accord? Et donnez-vous-en les moyens. Il n'y a peut-être pas que vous, en fait, dans votre entourage en ce moment, qui a envie de vous voir vous épanouir et prendre soin de vous. Et acceptez que quand les autres vous propose ça, c'est pas à rejeter et c'est pas pour vous dire que vous êtes faible ou j'en sais rien quoi, c'est parce que vous aussi vous comptez et parce qu'on veut vous garder disponible autant que possible, et on veut que vous soyez à l'écoute de vous-même, parce que si vous n'êtes pas à l'écoute de vous-même, finalement c'est plus vous qui est en face, c'est juste le personnage que vous jouez. Donc revenez dans cette authenticité et acceptez que vous êtes humain ou humaine et que donc vous n'avez pas à être parfait, d'accord? Et tout ça va vous permettre de vous reconnecter avec l'enfant en vous qui ne se pose pas toutes ces questions du regard des autres, mais qui cherche à remplir sa vie de choses qui le font un petit peu rêver, d'accord? Reconnectez avec cette partie-là aussi. Allez, voyons voir ce que vous avez comme message dans le tarot. Alors, voilà, vous avez l'énergie du 6 de coupe. Donc,
C'est une carte qui nous parle clairement de reconnexion avec notre enfant intérieur, avec une forme de paix et s'autoriser à passer des bons moments, à faire des choses parce qu'elles elles vous font plaisir. Peut-être que vous vous êtes trop oublié, hein, peut-être que vous n'avez pas pris le temps de faire tout ça ou que vous vous êtes mis tellement dans le rôle de celui qui devait veiller au bonheur, au bien-être et à la satisfaction des autres que vous en avez oublié la vôtre. Et il est peut-être temps maintenant d'y donner de l'importance. En plus, il y a quelque chose d'intéressant sur cette carte, c'est qu'on a clairement cette notion de besoin de faire des choses, soit pour le plaisir, soit pour prendre soin de soi et de son corps. Donc c'est vraiment le moment de ne plus vous négliger. Mais la carte du 6 de coupe, c'est aussi ce retour à l'innocence, c'est-à-dire qu'on n'est pas en quête de faire forcément tout le temps des grandes choses, des grands projets, etc. Mais qu'on prend aussi le temps de profiter peut-être des plaisirs simples de la vie. Donc vous avez peut-être besoin de vous réautoriser, même si tout n'est pas parfait, même si vous n'avez pas encore tout réglé, tout compris dans vos problèmes actuels ou vos préoccupations, de décharger un petit peu votre mental et d'aller refaire des choses qui viennent réveiller en vous l'énergie de joie, d'émerveillement, de plaisir, parce que ça va faire un petit peu l'effet d'un carburant qui va vous permettre de vous réautoriser à avancer. Et donc c'est toute cette énergie aussi de vous réautoriser vous et de réautoriser les gens autour de vous à vous aimer, à passer du bon temps avec vous. Donc peut-être que vous vous étiez un petit peu trop éloigné de ceux qui ont votre bonheur et votre bien-être à cœur parce que vous étiez complètement absorbé par certaines de vos tâches ou par certaines des choses que vous vous reprochiez et que vous vouliez absolument résoudre au point d'avoir un petit peu perdu de vue l'essentiel qui est quand même le fait de se sentir vivant. Et se sentir vivant, ça ne passe pas forcément que par le fait de régler ce qui ne va pas, mais aussi de se rappeler en fait qu'il y a des sources de plaisir, de joie, des gens avec qui partager qui sont d'ores et déjà dispo. Donc prenez du temps pour faire des activités qui vous plaisent, pour essayer d'échanger d'une manière ou d'une autre avec des gens qui ont votre bonheur à cœur, etc. Donnez-vous les moyens de vous épanouir. Alors, voyons voir ce que vous laissez derrière vous. Ouais, c'est ça. Vous avez l'énergie ici du 10 de ciel. Donc, c'est un mois qui va vous permettre de sortir d'une vision de vous trop négative, mais surtout de croyances que vous avez tendance à entretenir et qui vous empêchent finalement de vous donner le droit d'avancer. D'accord? Donc, c'est tout ce qui va être de l'ordre de l'auto-sabotage, de la culpabilisation inutile. Si par exemple, vous avez eu une prise de conscience sur un de vos comportements qui n'avait pas été le bon, au lieu d'être dans la culpabilité et d'en toujours dire ah je suis désolée de ne pas avoir fait les choses correctement, et remettez de l'énergie de joie, ça sera mieux, d'accord? C'est un mois qui est fait pour vous permettre de souffler moralement, mentalement, pour vous permettre de passer des bons moments. Et si on va creuser un petit peu plus profondément, l'énergie du 10 d'épée, c'est quand même aussi le fait d'arrêter de se regarder en se disant j'aurais voulu être autre chose, j'aurais voulu comprendre avant. Voilà, tous ces regrets en fait qui ne servent à rien, si ce n'est que la seule façon de leur donner une utilité, c'est de corriger ça. Et il y a vraiment dans votre tirage cette proportion à corriger les choses en reprofitant des plaisirs simples ou en relâchant la pression. Voilà, si on vous a dit que tout était de votre faute, etc., revenez à quelque chose d'un petit peu plus mesuré en me disant moi aussi je suis humain, d'accord? Moi aussi je fais des erreurs, moi aussi j'ai des limites, moi aussi j'ai des blessures, donc à un moment donné, peut-être que j'ai pas fait les choses bien, mais dans les relations, on est toujours deux. Si vous avez accepté de donner plus de valeur à vos détracteurs qu'aux gens qui étaient là pour vous soutenir, faites attention à revaloriser et à être dans une forme de gratitude pour toutes les personnes et les bonnes choses de votre vie. D'accord? Au lieu de voir que vous n'avez pas la super voiture que vous voulez, profitez de votre canapé confortable. Vous voyez, on est dans cette énergie-là de changer sa façon de voir les choses pour arrêter d'être en fait esclave d'une façon d'analyser ou de faire vos choix qui vous emmènent toujours dans des choses douloureuses. D'accord?
Et pareil, vous allez pouvoir vous sentir autorisé intérieurement à vous libérer de ce qui vous enferme. Donc s'il y a des relations toxiques ou s'il y a des attentes des autres qui vous mettent une pression de dingue que vous n'avez pas envie d'avoir à subir et que vous pouvez vous en libérer, c'est le moment de le faire. Et si vous ne savez pas comment vous en libérer, c'est le moment de chercher. Soit ça va être par des faits concrets, soit ça va être par un autre état d'esprit. Mais on cherche un état d'esprit beaucoup plus agréable et on cherche à regarder ce qu'on peut apporter de bon aux autres et pas tout ce qu'on n'arrive pas à leur apporter. Et on cherche aussi à ne plus avancer en se disant ça aurait été plus facile d'être un tel ou d'avoir telle vie ou d'être dans telle famille ou d'avoir fait les choses à tel moment, etc. Mais plutôt qu'est-ce que je peux faire? Voyons voir. Alors, vous avez l'énergie ensuite de l'empereur. Donc, ce qu'on vous propose de faire, c'est vraiment de faire attention à partir de maintenant, ne plus être dans une trop grande rigidité et trouver la justesse entre être quelqu'un sur qui on peut compter, être quelqu'un qui sait gérer les choses, mais pas être quelqu'un qui en a complètement perdu son plaisir de vivre. D'accord? Ça, c'est important. Parce que l'empereur, si sur le long terme, il arrive à faire en sorte que les choses soient constructives, etc., c'est parce qu'il va aussi se nourrir auprès des gens qui l'inspirent, donc par exemple de l'impératrice. Donc, redonner de l'importance aux personnes qui vous aiment et qui ont votre bonheur à cœur et essayer de devenir aussi une de ces personnes-là. C'est vraiment important, d'accord? On vous demande d'être, enfin, on vous propose d'être un empereur un petit peu plus solaire. Donc, ça veut dire de faire vos choix dans votre vie et de la diriger, oui, pour que tout aille bien, oui, pour construire des choses, mais à quoi ça sert de construire si on profite jamais de rien, d'accord? Voilà, excusez-moi, j'ai été interrompue par le chien. Donc, on va voir ce que vous avez pour le reste du tirage. Vous avez la carte du 3 de bâton, donc ici le 3 de feu. Ensuite, vous avez le chariot. Et enfin, vous avez le 8 d'épée. Donc, c'est un mois qui a vraiment une double énergie, c'est-à-dire que vos choix vont vraiment être déterminants pour savoir comment vous allez passer cette période. Il est tout à fait possible que vous ayez des gens autour de vous qui ont votre bien-être à cœur, qui vont en gros vous dire bon maintenant soit toi aussi tu prends ton bien-être à cœur et ton épanouissement et il n'y a plus besoin en fait de te tirer tout le temps pour que tu viennes vers les choses positives, tu arrêtes d'attendre que tout soit toujours différent et tu prends le train en marche et on est toujours là, soit tu veux pas avancer et on va continuer à avancer sans toi. Donc ça peut être un mois où il y a un petit peu aussi des dilemmes qui vous sont posés, où vous avez vraiment cette envie de faire les choses avant qu'il soit trop tard, d'accord? Et vous savez, c'est ça qui va peut-être vous pousser à revoir l'ordre de vos priorités. C'est un mois qui est vraiment là pour vous dire, à un moment donné, il faut peut-être que je m'occupe d'épanouir qui je suis, que je développe mon individualité, ma personnalité, mais il faut peut-être aussi que je trouve la justesse entre faire les choix qui sont justes pour moi, de façon à me sentir être quelqu'un qui avance, quelqu'un qui gère, et en même temps, est-ce que j'avance dans la bonne direction? Donc ça peut être par exemple un mois où vous allez avoir votre famille qui va vous dire attention, si tu continues à être toujours focalisé que sur ton travail et que nous on n'existe plus, au bout d'un moment on va en avoir marre. Ça peut être également attention, si tu continues à rester bloqué dans le canapé alors que tu sais ce que tu veux faire et que tu veux pas, je vais finir par me dire que en fait t'as pas envie de t'épanouir et moi j'en ai marre de te regarder pas t'épanouir, donc bouge-toi un petit peu les fesses quoi. Il est possible que vous vous preniez comme ça un petit peu des coups de on va dire entre guillemets de motivation ou alors un petit peu de pression des fois aussi, mais juste parce que vous ne vous mettiez pas forcément la pression là où il fallait avant, et là il peut y avoir soit enfin des réponses que, donc soit ce que je vous ai dit, des gens qui vont vous pousser et ils comptent, d'accord? Donc attention à pas réagir avec votre ego, à pas être trop sur la défensive, ne vous attachez pas forcément à la forme, mais plutôt au fond, d'accord? Si vous avez des gens qui vous disent très gentiment que vous êtes merveilleux et que c'est pour ça que vous devez vous épuiser au travail, c'est pas forcément une bonne chose. Si vous avez des gens autour de vous qui sont peut-être un petit peu fatigués ou qui vont peut-être un petit peu vous pousser à dire bon maintenant qu'est-ce qui compte le plus pour toi quoi? Attention à pas perdre ce qui compte, même s'ils vous le disent d'une façon qui est pas très agréable, le fond il est positif pour vous. Donc c'est aussi un mois qui vous permet d'apprendre à faire la différence entre la façon de dire les choses et les intentions des gens et à donner de la valeur à leurs intentions.
Donc ça va vraiment venir vous faire travailler sur donner l'autorisation aux autres de vous aimer et donner l'autorisation aussi à vous-même d'être quelqu'un d'aimable, d'appréciable, de respectable, même si vous n'êtes pas toujours dans la performance, d'accord? On va lâcher un petit peu cette idée-là. Et le fait de lâcher cette quête de performance en tout et tout le temps, c'est ce qui va vous permettre de remettre en place une forme de mouvement d'avancement qui va très certainement vous amener au moment où vous allez devoir relever de nouveaux défis et affronter le fait de, une fois pour toutes, vous libérer de vos craintes, de vos phobies, de vos façons de penser qui faisaient que vous vous enfermiez dans des choses qui étaient douloureuses pour vous. Donc peut-être qu'au lieu de vouloir absolument apporter la sécurité financière à tout le monde autour de vous, et ben vous allez vous dire bon bah tant pis si on gagne un petit peu moins d'argent, mais au moins je serai présent pour jouer avec eux ou pour discuter ou pour rire ensemble. Vous voyez ? On va remettre vraiment cette énergie de besoin de partager du bon temps au centre des choses. Donc c'est pour ça que l'ordre de vos priorités peut changer. C'est pour ça que vous pouvez avoir envie de changer vos objectifs. Donc c'est un très bon mois pour vous fixer des objectifs qui ont pour but de vous permettre de refaire de la place à oui c'est chouette et oui ok je veille sur des choses mais maintenant je veille sur ce que j'ai envie de voir se construire dans ma vie et pas sur finalement ce qui n'est pas si important que ça. Vous voyez, ça va être par exemple quelqu'un qui jusqu'à présent se démenait corps et âme pour une entreprise alors que il n'était pas plus payé et que quand il rentrait à la maison, il n'y avait plus rien à partager parce qu'il était complètement épuisé. Et est-ce qu'il ne faudrait pas changer un petit peu les priorités ? Vous voyez, on est dans cette énergie-là. Donc, c'est un mois pour moi qui est là pour vous permettre soit de vous freiner si vous avez tendance à avancer, mais que vous êtes dévoré par certaines de vos ambitions qui ne vous apporteront jamais le sentiment de satisfaction que vous cherchez et retrouver ce qui compte vraiment. Ça peut être aussi revenir à, en fait, sortir de la peur de ne pas être aimé si vous n'êtes pas en train d'être utile aux autres ou de leur apporter un confort matériel pour vous dire que finalement, normalement, quand on s'aime, bien évidemment que c'est important, le confort matériel, etc. Mais il n'y a pas que ça, d'accord ? Voilà, si c'est j'ai bossé toute la journée pour que tu puisses t'acheter tes baskets, mais du coup quand je rentre à la maison, je peux même pas t'écouter me raconter la blague qu'on t'a racontée aujourd'hui. Bon, à un moment donné, voilà, il faut sortir d'une quête d'un bonheur typiquement matériel ou sécuritaire pour chercher à veiller sur l'ensemble de ce qui compte. Et c'est ça qui va vous pousser à arrêter de vous voir comme quelqu'un qui est piégé dans le rôle du leader, du chef ou de devoir veiller sur tout et tout réussir. Et c'est ce qui va aussi peut-être vous permettre d'aller accepter de partager les tâches, accepter de vider votre sac, accepter de vous tourner vers les gens dont c'est le métier, qui sont compétents pour régler certaines problématiques pour que vous puissiez récupérer du temps de qualité. Donc il y a aussi cette ouverture à être dans le partage avec l'autre pour que chacun en fait puisse utiliser ses propres compétences. Et il y a vraiment cette notion de vous enlever cette pression de devoir réussir en tout et tout le temps, d'accord, qui va être là. Mais ça va créer un espace pour être dans cette ouverture du cœur, être dans remettre de la beauté dans votre vie et être dans quelque chose de beaucoup plus doux. Donc pour moi, soit c'est ces coups de pression-là, soit vous étiez dans l'attente de recevoir quelque chose qui allait vous permettre de vraiment concrétiser vos désirs et ces choses-là arrivent et vous allez vous mettre en mouvement. Et là, vous allez devoir vous confronter à trouver le juste milieu, d'accord ? Donc il peut y avoir ce truc-là de ne pas être complètement dans des extrêmes. Vous voyez, de trouver en fait le juste milieu entre le temps que vous allez consacrer à un projet et à votre famille, le budget que vous allez consacrer à la sécurité, à mettre de côté et à se faire un petit peu plaisir dans l'instant parce que ma foi on ne vit qu'une fois. Vous voyez, il y a ce rééquilibrage des choses qui est important et qui pourrait tout à fait vous confronter à devoir changer certaines de vos façons de penser pour que ce soit beaucoup moins enfermant, beaucoup moins limitant, beaucoup moins dur, beaucoup moins sévère et remettre une certaine forme de souplesse. C'est pour ça qu'on peut aussi avoir
des Capricornes qui jusqu'à présent étaient beaucoup dans la méfiance, dans la manipulation, dans vouloir avoir le dessus ou alors à être toujours sur la défensive, qui vont devoir apprendre à ouvrir leur cœur. Il va falloir apprendre à accepter d'être vulnérable, voilà, et d'avoir ces fameux besoins de repos, besoin de recevoir de l'amour, besoin de prendre soin de vous, et sortir de cette idée de je n'ai de la valeur que quand j'en fais plus que les autres, ou que quand je repousse mes limites, ou quand je supporte plus que ce que je peux supporter. Et maintenant je vais faire en sorte d'arrêter d'avoir à supporter l'insupportable, parce que je vais mettre le changement en place. D'accord? Donc peut-être que par exemple si vous subissez un harcèlement, ça va être le moment de le dénoncer. Si vous êtes complètement sous le joug de quelqu'un qui a tendance à vous culpabiliser, ça va être le moment de mettre les choses à plat. Si vous êtes esclave de votre propre besoin d'être par exemple un parent parfait ou parfait au travail, ça va être le besoin d'arrêter de chercher à être parfait pour pouvoir vivre toutes les facettes de votre vie. Alors, voyons voir un petit peu au niveau des blessures, ce que vous pouvez travailler. Alors, il y a tout ce qui va être de l'ordre de moi, j'ai manqué de joie. Par exemple, dans ma vie familiale, je me suis sentie exclue, ou je n'ai pas réussi à me pardonner des choses, ou ça manquait de chaleur. Voilà, tout ce qui fait que dans votre vécu familial, il y a eu soit des absences, soit des moments ratés, soit des moments qui auraient dû être des célébrations et qui ont été douloureux. Donc en gros, c'est toutes les choses qui auraient dû être des moments qui étaient faits pour profiter de la vie ou pour partager des moments d'amour et de partage, et vous en avez été privé. Hein, ça peut être parce que vous avez dû faire le deuil de quelqu'un trop tôt, ça peut être parce que vous aviez envie par exemple de décorer la maison à Noël et chez vous on fêtait pas Noël, ça peut être parce que vous instinctivement vous aviez besoin de pouvoir dire et de pouvoir recevoir des je t'aime ou des marques d'affection et vous ne les avez pas eues, et tout ça a fait que vous avez appris à avancer dans la vie en disant c'est pas grave de manquer de temps de qualité, et c'est pas grave de manquer de joie d'aimer en fait, et de joie d'être ensemble pour s'aimer, et en fait si, et en fait maintenant il faut retourner à cette joie d'aimer, et c'est toutes les conséquences qui ont été créées, du style mon bonheur à moi ne compte pas, mon plaisir ne compte pas, ou alors au contraire, il faut absolument que j'arrive à me combler matériellement, ou que j'arrive à être toujours désirée tous les jours, etc. Sinon ça veut dire qu'on s'en fiche de moi. Donc c'est en fait tous les excès par rapport au fait de chercher à se sentir vraiment aimé et apprécié, qui font que il y a des domaines dans lesquels vous êtes beaucoup trop dur, beaucoup trop fermé, et il y a des domaines dans lesquels vous vous donnez corps et âme sans vous soucier de vous. Vous allez pouvoir les rééquilibrer. Donc ça vient travailler sur toutes ces blessures de manque d'équilibre, de manque de présence, ou d'importance qui n'était pas la bonne, qui était donnée, voilà, au moment de joie, de célébration, de partage. Tout ça, c'est ce que vous allez pouvoir guérir. Donc ce que vous allez pouvoir gagner, c'est le fait de vous réautoriser à profiter des plaisirs et des joies de la vie, tout en étant dans quelque chose où vous êtes dans la construction. Donc selon les excès que vous vivez, je vous laisserai réinterpréter tout ça. Si vous souhaitez travailler sur ce genre de blessures-là, trouver les solutions, ou si vous avez envie d'un tirage ou d'une consultation pour d'autres sujets, vous pouvez me joindre via mon mail ou ma page Facebook, et vous avez les liens pour le faire qui sont sous la vidéo. Donc voilà, un mois qui est fait pour avancer vers une vie dans laquelle il y a plus d'équilibre et de légèreté, et un mois qui est fait pour travailler sur toutes les blessures que vous pouvez avoir, notamment par rapport aux liens aux autres et aux rapports familiaux, quand il y avait trop de jeux de manipulation ou pas assez d'importance donnée au simple plaisir de partager des bons moments, ou quand les choses étaient gâchées, qu'il manquait quelqu'un et que ça a éteint en vous, ou que ça a en tout cas baissé cette flamme et cette importance qu'on donne à la joie du partage, d'appartenir à une famille et d'avancer dans sa vie, mais pas en se sentant seul à prendre toutes les responsabilités. C'est sur toutes ces choses-là que vous allez pouvoir aller de l'avant. Alors, voyons voir le message que vous avez. Voilà, renoncez à vous manipuler.
Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles en maquillant la vérité qui était trop douloureuse. C'est exactement ce dont je vous parlais juste avant, hein. Voilà, j'ai souffert parce qu'on fêtait pas à Noël, parce qu'on me disait pas je t'aime, parce qu'on me disait que je n'aurais de la valeur que si je réussissais financièrement, etc. Tout ça, ça a pu créer des douleurs et vous vous étiez dit, bah tant pis, effectivement, c'est pas grave, j'avance comme ça et je vais faire comme si ça me convient. Et là maintenant, bah, ça relâche. Voilà, on vient guérir tout ça, on vient se libérer de ces enfermements-là. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. Donc ça résume hyper bien ce tirage, ça illustre très bien ce que l'on voit sur cette carte-là. Et donc on est clairement dans un mois qui vous permet d'être dans une forme d'honnêteté, de vulnérabilité et d'accepter, voilà, de pouvoir être complètement vous, aussi dans vos besoins, de recevoir de l'amour et dans votre droit d'apprécier les plaisirs simples et de pouvoir recevoir et dire je t'aime. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt.